Bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble le tirage pour la semaine du 2 au 8 septembre. Donc là c'est un tirage que j'ai envie de peaufiner sur l'aspect astrologique des choses. Voilà donc pour vous la petite particularité. Donc l'aspect astrologique, comment est-ce qu'on va le travailler ici? Alors déjà on va regarder en ce début de semaine comment vous commencez la semaine les Béliers. Et moi, ce que je constate, c'est que vous commencez donc en maison 10, donc en milieu du ciel, n'importe quoi. On va dire en ambition. On voit que vous avez envie de réussir socialement, vous avez un projet, vous avez une réussite sociale, vous avez envie, les béliers, de quelque chose de très important. Vous débutez la semaine en 6 degrés avec le nœud nord. Le nœud nord, c'est le sens que l'on donne à sa vie, tout simplement. Et là, le nœud nord, il est en bélier, donc pour vous. En numéro 6, j'ai l'impression que vous allez arriver à tirer votre épingle du jeu, ça c'est important. Vous allez éviter des confrontations aussi, et vous allez essayer de vous faufiler pour pouvoir réussir. C'est un peu l'image qu'on a ici avec ce nœud nord, mais quoi qu'il en soit, vous allez plutôt réussir avec brio. Vous avez aussi Chiron. Chiron, c'est un petit peu le médiateur, c'est ce qui calme un peu l'ardeur ici du nœud nord. Donc effectivement là vous avez plein d'idées, vous êtes prêt à foncer, à réussir pour réussir socialement. Mais ce médiateur, qu'est-ce que c'est? Le médiateur, c'est finalement le fait que la seule chose qui peut peut-être un petit peu vous ralentir, et finalement c'est un signe qu'il faut garder, c'est peut-être que vous avez peut-être on va dire des situations sentimentales à régler, ou des amitiés, il y a des histoires de tromperie, et en fait on vous incite aussi à voir les choses sous ce nouvel angle et à ne pas réussir au détriment de l'amitié ou de l'amour. Donc il y a des potentialités, on va dire, de réussite. Le bélier, normalement, il est en maison 1. Et là, en maison 1, on a le cancer. Donc on voit qu'il y a aussi un aspect très chaleureux, très convivial, qui va ressortir pour vous. Les béliers aussi, on sent que vous allez peut-être facilement vous faire des amis, vous sentir bien. Vous êtes bien à l'aise, bien dans votre corps. Ça, c'est quelque chose qui ressurgit également. Le seul petit, j'ai envie de dire, bémol, c'est le Capricorne normalement qui est dans cette maison, et le Capricorne qui n'est pas dans cette maison, on peut sentir une sorte d'oppression. Donc pour moi, vous êtes heureux, vous avez peut-être même envie de réussir sentimentalement, d'officialiser des relations, mais c'est vrai que vous pourriez aussi avoir un petit côté un peu intransigeant, c'est-à-dire que c'est vous qui devez mener la danse. Donc voilà, on vous dit un petit peu de calmer, si j'ose dire, le caractère. Voilà, donc ça c'était pour la première histoire. Maintenant, on va faire jour par jour, du lundi au dimanche, donc n'hésitez pas à noter, voilà, à noter vos pensées. Voilà, vous pouvez réécouter ma vidéo aussi, bon, vous faites ce que vous voulez. Alors, à partir du lundi, qu'est-ce que l'on constate ici? Alors déjà, on a cette carte qui représente Mercure. Et pour moi, j'ai ce sentiment qu'il faut sortir des peurs. Peut-être qu'autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui ont des peurs superstitieuses, etc. Et on vous dit de sortir de ces peurs superstitieuses, de ces choses qui vous paralysent, entre guillemets, et de finalement vivre votre vie. On vous dit aussi d'éviter les situations triangulaires sur le plan sentimental. Il y a aussi quelque chose qui ressort dans ce côté-là. Uranus, c'est quelque chose de soudain. Voilà, effectivement, tout peut arriver, mais il ne faut pas non plus vivre dans la peur, il faut aussi vivre. Ça, c'est aussi le message qui ressort ici. Lundi, donc. Mardi. Alors, mardi, on a Jupiter ici. Là, on le voit. Donc, Jupiter, bon, bah, c'est la chance, c'est l'aspect positif des choses. Il va avec le Sagittaire qui est juste au-dessus. Donc, le Jupiter sur mardi, c'est la chance, c'est l'opulence, c'est pas un cadeau qu'on vous fait, c'est plusieurs cadeaux. Donc on a plusieurs gestes, plusieurs personnes sympathiques. Donc on voit que le mardi, c'est déjà plus décontracté que le lundi. Donc ça change complètement. Donc bon, bah ça c'est l'excellent côté des choses. C'est ce qu'on constate ici.
Le mercredi. Regardez, on retrouve Mercure ici. Donc mercredi, ici c'est l'orateur, hein, cette carte-là. Donc c'est vraiment la carte, si j'ose dire, de la communication. Alors Mercure est au début de la semaine est à 22 degrés du Lion. Donc un Mercure en Lion, c'est quoi? On a besoin de s'exprimer, on a besoin de parler, ça c'est très important. Vous allez pouvoir mettre une lumière sur des situations complexes. Notamment peut-être en maison 3 avec la famille par exemple, avec les proches. Vous allez pouvoir mettre voilà, toutes ces choses en lumière de façon peut-être théâtrale à votre façon les béliers, mais quoi qu'il en soit, on sent que vous allez parler, hein, vous êtes déterminé. C'est un côté un petit peu, on va dire, il y a un côté aussi, il y a un caractère bienveillant, hein, pour vous. Et j'ai l'impression qu'il y a une... Il y a ce côté caractère bienveillant, il y a ce côté aussi, finalement, aussi... à vouloir répéter une histoire de famille, peut-être aussi vous avez un talent d'orateur, quelqu'un que vous avez tiré d'un ancêtre, hein, que vous ne connaissez pas forcément, mais quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir parler, et ça c'est très fort, pour éclaircir les choses, ça c'est très très fort. On voit aussi que si vous travaillez dans un métier de communication, de représentation, à partir de mercredi, ça peut vraiment être le top du top pour vous, hein. Vous pourriez avoir les honneurs avec aisance, avec, si j'ose dire, avec facilité, ça c'est vraiment positif. Voilà, alors là on a cette personne, elle semble réviser, donc n'hésitez pas à préparer des textes, à préparer des discours, à noter ce que vous devez dire, parce qu'il est possible que mercredi vous puissiez vous exprimer et dire tout ce que vous avez sur le cœur, donc ça c'est très important. Le théâtre, c'est un côté aussi raffiné, on peut voir que vous pouvez être attiré par des loisirs, pas juste pour s'amuser, des loisirs qui doivent être mêlés aussi, si j'ose dire, à l'instruction. Et ça, c'est vraiment positif pour vous. Ouais. Jeudi. On a ce beau couple qui va officialiser, c'est l'amour parfait, ça c'est pour moi c'est une des meilleures cartes, c'est un peu comme le monde, l'amour parfait, l'amour inconditionnel, on se sent bien. Ici on a cette carte qui représente Jupiter, on passe à un nouveau cycle supérieur d'engagement dans la vie privée, dans l'amour. Donc quand on passe à ce nouveau cycle de tranquillité, on n'est plus stressé par rapport à l'amour ou quoi que ce soit. S'il y a plein de choses à régler, en tout cas au niveau de l'amour, tout est top. Donc à partir de mercredi, à partir de jeudi, voilà c'est ça, à partir de jeudi, on sent qu'il y a vraiment des choses très positives qui peuvent ici vous arriver, hein. Le côté de la balance, c'est ici, c'est le côté couple. Donc on a ce couple qui va vers un temple, donc on a vraiment cette perspective, hein, comme je vous l'ai dit, d'officialisation qui semble ressortir ici. Voilà, donc c'est quelque chose de positif pour vous. Vendredi. Alors, vendredi, c'est un petit peu moins sympa. On a quelque chose, les béliers, qui représente le jugement. Alors ça, c'est vous. J'ai l'impression que vous avez envie de réussir socialement, mais vous avez un peu peur samedi peut-être. Alors ça peut toujours créer des jalousies, ça peut toujours créer des gens qui vous pointent du doigt de toute façon sur ce vendredi, et vous pourriez être plus sensible au jugement parce que justement vous avez cette soif, cette envie de réussir, et après vous allez petit à petit changer de maison, aller plus vers la maison 11, donc évitez de toujours vivre aux dépens des autres. Donc ça c'est quelque chose que vous pourrez noter. Évitez peut-être de côtoyer des personnes le mieux possible, des personnes qui ont toujours la critique facile. Ça vous permettra d'esquiver un peu des problèmes ou des choses qui peuvent un petit peu vous blesser de façon, j'ai envie de vous dire, émotionnelle. Voilà, on a vraiment ce côté-là, quoi. Ouais, ça c'est pour vendredi en fait. Samedi. Samedi, on a ces personnes qui semblent se battre là dans un désert, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, on se bat pour rien. Donc samedi, il faut regarder vos combats aussi.
Est-ce que se battre, se démener pour rien, c'est vraiment utile? Voilà, donc on vous invite un petit peu à lâcher prise. En fait, à partir du week-end, là, du vendredi alors on va voir le dimanche, mais en tout cas le vendredi, samedi, c'est vraiment cette invitation comme ça un peu à lâcher prise. Alors il y a ce côté très instinctif, le bélier, on ressort, où vous avez c'est toujours ce besoin de vous battre, de montrer que vous êtes le meilleur, etc. Surtout si vous croisez un lion, signe de feu, en face de vous, en termes voilà, d'opposition. On est dans cette perspective-là. C'est ça qui ressurgit. On voit aussi que samedi, on peut avoir des disputes par rapport à tout ce qui est lié à l'héritage, à la famille. Donc on vous dit de calmer un petit peu le jeu par rapport à ça. On vous dit aussi que vous avez en vous un ego très très fort. Et c'est vrai que samedi, on vous dit de calmer cet ego parce que vous pourriez vous mettre facilement en colère. Donc pareil, essayez de noter pour pouvoir travailler sur vous, pour pouvoir vous canaliser et pas tomber dans des colères, on va dire, inutiles, hein, quasiment. Vous là, vous êtes ici en termes de bélier, hein, on vous reconnaît bien, hein, ouais, ici dans ce combat. Des combattants, les béliers. Et dimanche, qu'est-ce que j'ai dimanche? Bah dimanche, c'est de nouveau calme. Alors pour moi, j'ai l'impression que s'il y a plein de combats à mener, ça ne sera pas au niveau de l'amour, parce qu'au niveau de l'amour, là, j'ai que des cartes très positives, hein, de toute façon. On a le taureau, on a le bélier, donc là, comment on reconnaît ces cartes? Le bélier, normalement, c'est quelque chose de juvénile, de beau, dans ce jeu-là. Hein. Et le taureau, c'est la prise de conscience. Donc là, pour moi, c'est l'amour nouveau, l'amour neuf. Si vous êtes déjà en couple, vous revivez votre histoire d'amour, finalement, comme si vous la vivez pour la première fois. En tout cas, on sent, il y a aussi de la sensualité, on va pas se mentir, on sent dimanche que il y a quelque chose d'agréable, hein, ici qui ressort. En tout cas, c'est vraiment comment dirais-je, de très bons aspects. On a ces petits coussins, donc comme je vous l'ai dit, les petits coussins, le petit parc, les belles roses, on s'imagine des belles odeurs. Donc oui, c'est beau, c'est confortable. Vous êtes à l'aise, les béliers, ça peut être, on peut vous parler aussi d'un lieu, hein, tout simplement. Donc vous êtes plutôt content dans ce domaine-là. Vous êtes en maison 11, non n'importe quoi, les béliers, donc oui vous êtes en maison 10, les taureaux c'est en maison 11. Le taureau en maison 11, comment est-ce que l'on peut l'analyser? Donc ça va vous impacter aussi. Déjà, bon bah peut-être que dans votre entourage vous allez bien vous entendre les béliers avec les taureaux, hein, ça c'est possible, déjà pour commencer. Les taureaux en maison 11, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai l'impression aussi que dans vos amis, vous cherchez aussi de la valeur. Pour les célibataires, vous cherchez des personnes qui ont des vraies valeurs. Des personnes, des amis pour la vie, des amours pour la vie. Voilà un peu votre leitmotiv, hein, parce que je regardais un peu en même temps dans votre ciel astral de la semaine. C'est vraiment, finalement, ce qui ressurgit ici. Et c'est finalement quelque chose qui vous correspond, finalement, j'ai envie de vous dire, à 100%. Ouais. Et ouais, puis à ce côté, finalement, on regarde plus le jugement du vendredi. En tout cas, quand on est bien dans son amour, là par contre, vous ne regardez plus le regard des autres. Vous ne regardez que le regard de l'autre, finalement. Donc il y a le côté très très romantique qui ressurgit ici. On a un ange, donc on parle qui ressemble vraiment à l'ange Cupidon, là en petite statue. Donc on parle d'ange, de Cupidon, d'amour, hein, de protection angélique sur l'amour dimanche. Donc pour ma part, j'ai envie de vous dire vraiment que des belles choses. Hein. Ça c'est vraiment quelque chose d'agréable. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite une excellente semaine. J'allais dire un week-end aussi, bien sûr, parce que vous allez regarder ce tirage le week-end pour la plupart. Excellent week-end et excellente semaine. Au revoir.